leur chat avait capturé un rare spécimen de serpent à 2 têtes. En effet, dos à 2 cerveaux, 2 gorges et un seul corps, on compte une seule naissance par an de serpent à 2 têtes. Il y a un mois, Olive, un chat qui vit en Floride, a fait une découverte extraordinaire. Il était parti à la chasse et a décidé de ramener à sa famille une petite récompense. Et quelle surprise pour ses maîtres! Il recrache une étrange créature sur le sol quand Olive a laissé tomber la petite créature sur le sol. Ses maîtres ont ainsi pu découvrir un serpent avec 2 têtes et un seul corps. Les 2 têtes étaient capables de se tourner de façon indépendante et le serpent pouvait bouger ses 2 paires d'yeux et ses 2 langues sans aucun problème. La famille a tout de suite nommé le serpent d'eau, qui signifie 2 en espagnol. Le principal souci que rencontre le serpent est celui de manger, car les 2 têtes ne parviennent pas à se coordonner pour le moment. Une anomalie génétique rare. Cette condition physique s'appelle la bicéphalie, une anomalie rare qui arrive pendant le développement du fœtus lorsque des jumeaux identiques ne parviennent pas à se séparer. Les naissances bicéphales peuvent se produire chez les cerfs et les marsouins. Chez les serpents, on compte une naissance par an. En 2019, c'est dans le New Jersey qu'un serpent bicéphale du nom de Double Dave avait vu le jour. Les animaux à 2 têtes ont une vie difficile en pleine nature, ils ont plus de difficultés à attraper des proies ou à s'enfuir plus vite à cause des prédateurs. C'est donc pour cette raison qu'ils finissent souvent leur jour en captivité avec des experts qui prennent soin d'eux. Pour le moment, Do est entre les mains de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC, et ce qui est sûr, c'est qu'il ne risque plus de retomber entre les pattes d'un matou. Une jeune femme handicapée accompagnée de son chien d'assistance se voit refuser l'accès au bus parce qu'il ne porte pas de muselière. Alors que la loi autorise les chiens d'assistance à accéder au transport en commun sans muselière. Une étudiante lorientaise accompagnée du sien a été contrainte de descendre d'un bus par le conducteur parce que l'animal n'était pas muselé. Oregon Sevel, que son labrador retriever Gitane avait tout à fait le droit de poursuivre leur trajet en bus. Son chien d'assistance n'ayant pas besoin d'être muselé dans les transports en commun, mais ils ont dû en descendre après en avoir été enjoints par le conducteur. L'incident a eu lieu jeudi dernier, 29 octobre 2020, à la mi-journée. C'est ce que rapporte le Télégramme. La jeune femme venait de prendre un premier bus de la CTRL, compagnie des transports de la région lorientaise, puis un second, toujours accompagné de Gitane. Au niveau de la station Place Alsace-Lorraine, le conducteur lui a demandé de mettre une muselière à son chien, sans quoi elle devait descendre du véhicule. L'étudiante de 26 ans, qui se déplace en fauteuil roulant à cause d'une maladie rare, lui a rappelé que la loi prévoyait une exception pour les chiens d'assistance. Le chauffeur a alors contacté ses supérieurs, puis a réitéré sa demande à l'usagère. Oregon Sevel n'a pas insisté et a dû se résoudre à quitter le bus. C'est la première fois que cela m'arrive, a-t-elle regretté, elle qui prenait les transports en commun avec son chien depuis 7 ans. Excuse de la CTR et les démarches informatives d'Oregon Sevel plutôt que de porter plainte, elle a préféré envoyer un mail à la compagnie, qui lui a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée. Dans sa réponse, la CTRL a indiqué que quand le chauffeur avait appelé son responsable, il n'avait pas précisé à l'opérateur qu'il s'agissait d'un handichien. L'interlocuteur du conducteur lui avait donc demandé de faire appliquer le règlement intérieur, selon lequel les chiens ne peuvent être acceptés à bord si ceux-ci ne sont pas muselés. Pour sa part, Oregon Sevel ne veut pas accabler le dit conducteur qui a cru appliquer le règlement. Sa démarche vise avant tout à faire en sorte que professionnels des transports et usagers connaissent la réglementation sur les chiens d'assistance. Une compréhension d'autant plus importante que 5 chiots actuellement en formation devraient bientôt commencer à emprunter les bus en compagnie d'éducateurs non handicapés. Le but est donc d'éviter les quiproquos, conclut-elle.